Et bien salut à toutes et à toutes, c'est Renonia, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va impeccable. Donc aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 1 de comment faire un mode forge en 1.7.10 sur IntelliJ IDEA. Donc je fais cette série sur IntelliJ IDEA. Donc en faisant ça, enfin, cette série là sera sur deux IDE différents, justement Eclipse et IntelliJ. Et ça va être l'épisode 1 sur Eclipse, sur IntelliJ, et après je ferai l'épisode 1 sur Eclipse, voilà. Dans la série sous IntelliJ, je pars du principe que vous avez déjà un Java Home et tout, que vous avez déjà au moins quelques bases en Java. Donc je vais juste vous montrer comment installer Forge et tout. Même si bon, normalement je pense que vous savez lancer Google, taper Forge 1.7.10 et télécharger le SRC. Mais je vais quand même vous montrer comment faire. Pour être sûr vraiment que c'est... qu'il n'y aura pas de problème à ce niveau là. Donc Forge 1.7.10, hein, Minecraft Forge Forum, on s'en fout, voilà, vous sélectionnez la version que vous voulez ici, donc nous c'est la 1.7.10, elle est déjà là, c'est impeccable, et vous téléchargez le SRC. Donc ensuite je vous recommande d'avoir un éditeur de texte, donc moi j'utiliserai Sublime Text 3 ou Notepad, les deux fonctionnent, moi je prends plus Sublime Text 3, je m'en fous, on va mettre annulé parce que je n'ai plus besoin, j'ai déjà. Il vous faudra Paint.net ou Photoshop, un des deux, si vous êtes riche ou pauvre, moi je suis pauvre, j'ai Paint.net. Et ensuite, bah, vous mettez votre dossier Forge ici, qui s'appelle Forge 1.7.10. Moi, je l'ai déjà renommé au préalable, je l'ai déjà préparé. Vous allez faire clic droit, extraire les fichiers vers Forge 1.7.10 tuto. Donc, une fois que c'est fait, vous allez l'ouvrir. Bien sûr, il vous faudra aussi votre Java Home. Je précise bien votre variable d'environnement Java Home, Java Home %. Mais je pars du principe que vous l'avez déjà. Sous IntelliJ, il faut quand même un minimum de base. Sinon, je vous redirige vers la vidéo Eclipse qui sortira bientôt. Ah, ok. Non, ça c'est une erreur qui arrive. J'avais juste mis un espace. Un espace ça passe, deux espaces ça passe pas. C'est considéré comme un caractère invalide, comme un accent ou des trucs du genre. Donc les trois commandes à connaître par cœur, je dis bien par cœur, c'est pour anti-slash Gradle task. Enfin celle-là c'est la commande à connaître par cœur. Et si jamais vous connaissez pas les autres, c'est pas très grave parce que cette commande là vous affiche la liste des autres commandes. Et je crois aussi qu'elle crée un ou deux fichiers en plus ici. Je sais plus du tout lesquels, mais il me semble qu'elle crée quelques fichiers. Je sais pas si je me pose entre chaque commande ou non. Logiquement pour Gradle task c'est pas nécessaire, mais bon, je vais quand même mettre pause autant que la commande s'exécute, je vous retrouve tout de suite. A few moments later. Et bien voilà, la commande est terminée. Donc là vous pouvez voir, vous avez la liste de toutes les commandes Gradle disponibles. Donc nous la deuxième que l'on va effectuer, c'est point anti-slash Gradle setup des comp workspace. Voilà. Si vous avez peur de faire une faute ou de mal l'écrire, elle est normalement juste ici. Ah voilà, elle est juste là. Qui va d'obfusquer Minecraft et tout. Enfin, vous avez aussi la description des commandes là, ce qui est assez pratique en un sens. C'est comme ça, si vous avez besoin d'une commande que vous ne connaissez pas, vous savez pas si elle est, vous cherchez ici. Vous regardez s'il y a la commande et puis vous regardez la description de la commande avant, bien sûr. Ce serait con de clean un workspace pour une simple erreur. Donc là, je vais remettre pause jusqu'à la commande suivante parce que ça risque d'être un petit peu long. Cette commande là peut durer entre 1 minute, 2 minutes et 13 minutes quand on a un PC de merde. 2 hours later. Et bien voilà, les trois commandes sont terminées. Les deux commandes sont terminées, plutôt on va faire la dernière, donc pour anti-slash Gradle, et là votre IDE, oula, Gradle, donc là c'est votre IDE, donc nous on est sous IDEA, si vous êtes sous Eclipse ce sera Eclipse, mais ça ce sera réexpliqué dans le tuto sur Eclipse, que je ferai juste après, bien sûr. Tuto sous Eclipse qui sera beaucoup plus simple, hein, enfin qui sera plus pour les débutants. Ça je vous demande pas d'avoir un gros niveau, hein, mais juste de savoir ce que c'est qu'un Java Home, conneries du genre, quoi. Au moins le minimum du minimum. Donc là, c'est en train de build le module, ça va faire les fichiers .ipr, im et tout, enfin voilà. Là, ipr, iml, ws. Et là, les commandes sont terminées. Donc on va lancer IntelliJ. Donc moi, ça va déjà me lancer sur un workspace, mais ce n'est qu'un détail, c'est pas grave. J'aurais juste à faire annuler. Parce que j'ai quelques workspaces déjà en cours, enfin en cours de création. Donc si jamais vous ne savez pas setup Forge sur IntelliJ, je vous mettrai un lien dans la description sur un forum. Vous aurez juste à demander de l'aide là-bas et on pourra vous répondre, hein. C'est le forum de Lockdown. Donc je vous répondrai là-bas. Sinon vous pouvez toujours venir me voir sur Discord, hein. Je peux bien évidemment vous aider aussi. Mais je vous conseille de passer sur ce forum parce que sur le forum au moins il n'y a pas que moi qui réponds, il y a d'autres personnes. Ça m'évite d'avoir tout à gérer, c'est assez pratique. C'est assez long à lancer IntelliJ bien sûr, ça c'est assez relou. Ouais voilà, c'est assez long à lancer, surtout quand on a un PC de merde comme le mien. 2000 years later. Et bien voilà, IntelliJ c'est enfin lancé. Donc moi je vais juste faire cancel parce que ça je n'en ai rien à foutre. C'est pas du tout le projet que je veux lancer. Voilà, donc là on va faire open, donc on va ouvrir un projet. Donc on va venir ouvrir le point IPR, voilà, ok. Là ça va charger Forge 1.7.10 tuto. Ça en kit, donc là ouais, vous normalement vous n'aurez pas ça.
vous n'aurez pas déjà les configurations prédéfinies. Vous aurez par contre, vous aurez Maven, ANT Build, et normalement en dessous ou au-dessus, enfin quelque part ici, vous aurez Gradle. Donc ce sera quelque part dans Gradle, il y aura Run with Gradle IDEA ou quelque chose du genre, je sais plus comment c'est le nom de la commande. Je chercherai un screen ou montage ou je sais pas trop. Ou sinon vous venez sur le forum et puis voilà, hein, franchement c'est vraiment ce qui est le plus rapide. Donc là on va aller dans le projet. Forge 1.7.10, src, main. Alors ressources, ici vous allez faire clic droit, mark as directory. Mark directory as, pardon, et vous allez faire generate source root. Moi je l'ai déjà fait, c'est déjà en bleu. Mais sinon vous y serez en orange. Ce sera beaucoup plus simple pour la suite. Donc ici on va juste supprimer ça. Et le premier épisode est terminé. Oui, alors si jamais vous avez project SDK not defined ou quelque chose du genre, c'est que vous avez un projet de structure. Et vous allez ici, vous allez définir le Java SDK. Vous voyez, ce sera par défaut comme ça et vous mettrez SDK. C'est ce qui est le plus simple. Enfin, c'est ce qui est le plus simple, c'est ce qui est totalement obligatoire. Ce qui nous fait bien évidemment, voilà, regardez, Java Home Pass, le lien du Java Home. C'est tout con. J'espère que cet épisode 1, franchement, il était assez court, assez simple, assez efficace, assez rapide. Je vous ai montré les bases, tout ce qu'il fallait connaître. C'est pas très compliqué non plus, hein. Donc là, je vais record directement l'épisode 2 sur comment faire la base du mode. Donc la classe principale, les proxys et tout. Si jamais j'ai le temps, je ferai même l'épisode 3 directement. Je vais enchaîner peut-être 3 épisodes, je sais pas. Sur ce, c'était Arenonia. Et peace, salut.